vu qu'on est tous en confinement, je vais parler d'un exercice de poids de corps qui est très important, qui est les push-ups. On n'a pas beaucoup de matériel, donc les push-ups, c'est un exercice qui est complet. Vous pouvez développer les pectoraux, ici les deltoïdes, les triceps, même les rhomboïdes en arrière, les abdominaux. On engage les jambes, on engage les fessiers. C'est un exercice qui est vraiment complet. Sauf que il faut qu'il soit bien fait, bien exécuté. Donc, la technique de base, dans tout, il faut qu'elle soit solide. Donc il faut avoir la bonne biomécanique pour exécuter le mouvement et l'optimiser pour qu'il apporte des bons résultats et non le contraire des blessures et autres. Donc j'ai vu toutes sortes, en tout cas quand je suis dans le milieu des arts martiaux, dans tous les dojos on fait des push-ups, mais je vais essayer je vais tenter de clarifier tout ceci dans cette vidéo. Premier sujet, c'est le positionnement des mains. Ok, on parle de push-up classique. Donc il y a 150 versions. Là, je parle de push-up classique. Donc ici, vous voyez la largeur de mes épaules. C'est à peu près la largeur de mes épaules, peut-être un peu plus à l'extérieur de la largeur des épaules. Donc là, voici ce que ça donne. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas la souplesse du poignet pour pouvoir soutenir tout le poids du corps. Okay? Donc je vous suggère d'acheter, il y a des petits appareils qu'on vend où vous pouvez les tenir comme ceci, avoir votre poignet bien aligné. Je vais le faire latéralement. Je ne sais pas si j'ai la place. On va faire là. Ok. Ici, regardez bien le positionnement des coudes. Bien. Ok. Maintenant, positionnement du bassin. Très important. Ok. Des choses à éviter. Déjà, il y en a qui partent comme ça. Donc là, lève, 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 lève. Ok. On a les fesses engagées, les jambes aussi, bien tight. Et descend, je remonte. Descend, c'est comme un tour. On remonte. Il n'y a pas d'ondulation. Nulle part. Là, j'ai des chaussures, mais vous voyez clairement. On va faire mon push-up. Là. Là, on positionne. Là. Je ne suis pas comme ça. Faire des push-ups comme ça, c'est non. On va vous expliquer pourquoi. Aligne ma tête. Je ne veux pas non plus casser mon cou comme ceci. Ok, je suis juste là. Là. Et up. And down. Ok, on va parler d'espace entre les jambes. Dans votre positionnement des jambes et des mains constitue votre base de soutien. En biomécanique, on appelle ça la base de soutien. Là. Plus vous fermez, plus votre base de soutien est petite et plus c'est difficile. Donc là, quand on parle de push-up un peu plus avancé, donc disons les mains ensemble et les pieds ensemble, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, je parle des push-ups réguliers, de base.
Maintenant, pour les gens qui font leur push-up, on se met de profil. Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Dans les dojos, non. L'explication, pourquoi on ne casse pas la tête quand on fait les push-ups. Logique. Dans tout exercice, l'apport d'oxygène aux muscles est très important. Donc, lorsque je suis ici, je veux faire mon push-up comme ceci, je limite. C'est le flux d'air qui rentre. Et ça se corrige comme ceci, avec un bon alignement. Donc là, je descends, j'inspire avec le nez, je peux bien expirer avec la bouche. Et là, tout est correct, tout est logique. Donc voilà pourquoi il faut éviter de casser le cou. Voilà. Voici votre alignement qui vous suit dans chacun des mouvements. Cassez pas le cou ici. Faites pas ça non plus. Là. Donc ce qui est important dans les push-ups, retenez bien ceci, c'est de inspirer, rapprocher sa poitrine du sol. Regardez bien, alignement droit. Rapproche ta poitrine et pousse. Rapproche ta poitrine, pousse. C'est ça qui est important. Et quand on est en pleine extension, vous voyez les triceps ici travaillent bien, les pectoraux sont bien contractés et on ramène graduellement avec contrôle et on repousse. Voici le setup. J'ai pas pu avoir la hauteur exacte par rapport à mes segments, mais vous allez comprendre l'idée. L'idée, c'est d'amener ma poitrine à toucher l'objet ici et de se rapprocher le plus possible de la barre. Donc là, je suis aligné. Là, je descends. D'abord, on descend en contrôle, touche l'objet et monte. Ok? Ici, j'inspire, descends, touche, ma tête est bien alignée toujours, le reste du corps, et je monte. Donc là, j'ai une amplitude de mouvement complète. Je ne suis pas à faire ceci, casser ma tête. Ce qui est important, c'est de descendre. Ici, la poitrine, toucher, hop, remonter. Là, vous avez un push-up complet. Vaut mieux faire 10 de ça que 50 de choses comme ça. Ok, les wall push-ups. J'ai un mur. Ok, je m'aligne comme je vous ai montré tantôt. Et ici, je suis sur la pointe du pied. J'engage mes abdos, mes fessiers, mes jambes. Et je plie les coudes, j'avance, j'inspire. J'expire. Ici, je suis en pleine contraction. Et là, je relâche graduellement. Et je pousse. Donc, plus on s'éloigne du mur, plus ça devient difficile. Et c'est comme ça que progressivement, vous allez aller jusqu'au push-up au sol. Donc, prochaine étape, c'est des push-ups sur les genoux. Donc, pour les push-ups sur les genoux, regardez bien, faites pas ça. Ça ressemble plus à la prière que nous, les musulmans, on fait. Donc, ici, il faut avancer. Avancez ceci, avancez votre bassin. Donc, placez-vous, le corps bien droit. On engage les jambes, les fessiers. On plie les bras. Là. Là, vous avez votre push-up. Mais si vous êtes ici en arrière, que vous faites ça, non. C'est pas efficace du tout et puis vous allez le sentir. Une autre chose aussi,
Parce que beaucoup de gens appellent ce genre de push-up des push-ups de filles. Il ne s'agit pas de push-up de filles. Ça fait partie de la progression. D'accord? Il y a les push-ups sur les genoux, les push-ups sur les orteils, toutes sortes de push-ups. Il y a toute une progression. Donc c'est un peu sexiste de dire push-up de filles, push-up de gars. Non, je vous garantis qu'il y a des filles maintenant qui font du MMA, qui font des arts martiaux, qui vous font des push-ups extrêmement difficiles et bien avancés. Il n'y a pas de push-up de filles, pas de push-up de gars. Donc push-up sur les genoux, j'avance mon bassin et là. Hop. Voilà. Il y a aussi le push-up que je peux faire ici, sur une chaise. Voilà. Descends. Pousse. Même chose. J'engage mes fessiers, mes abdos, mes jambes. Et j'inspire, je descends. Pousse. Et je repousse. Au début, ça fait juste ceci. Et graduellement, descends plus bas. Et je remonte. Voilà. Pour diversifier un peu. Ok. Donc, triceps. Donc, on dit trois muscles. Pour vraiment isoler les triceps extérieurs, vous pouvez mettre vos mains comme ceci en losange. Ok. Sortir les coudes et avoir une base de soutien large. Si vous le voulez plus difficile, votre base de soutien, elle est beaucoup plus petite. Là, je descends, là, et je pousse. Là, je target le triceps extérieur. Ici, pour le triceps le plus gros ici en arrière, c'est le push-up régulier que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je ne sais pas si on peut le voir là. Là. Et là, on va viser ici. Maintenant, pour tout ce qui est à l'intérieur, le triceps qui est à l'intérieur, les mains collées cette fois-ci. Mains collées et peut-être légèrement dirigées vers l'extérieur. Même chose. Base de soutien large. Descends et je remonte. Donc, rappelez, vous travaillez aussi les épaules, vous travaillez les pectoraux aussi. Vous travaillez au niveau de tout ce qui est les mains rapprochées, vous travaillez vraiment ici au niveau des pectoraux. Ici à l'intérieur, je ne veux pas être trop technique, mais si vous voulez travailler les pectoraux plus vers l'extérieur et les épaules, donc vous aurez ici une base plus large. Là, je travaille beaucoup plus mes épaules. Donc, je vous suggère des push-ups surélevés. Donc ça, c'est une version plus avancée. Les mains bien placées, comme à la hauteur, comme tantôt. Mains en dessous des épaules. Fessiers engagés, jambes, abdos. Maintenant, petit message aux athlètes de haut niveau. Les push-ups en explosion. Il ne faut pas les faire aussi n'importe comment. Donc les push-ups en explosion, il faut faire, si vous voulez que c'est vraiment que ça travaille votre explosivité, rappelez-vous que vous travaillez votre système nerveux central. Donc, pas un nombre infini de push-ups en explosion. Il faut faire à peu près 5 à 10 répétitions à fond.
et prendre une pause, genre 1 minute pour 10 push-ups, je prends 1 minute et je repars. Okay? Et n'en faites pas d'une quantité industrielle si vous voulez travailler l'explosivité. Donc, si je fais genre 50 push-ups explosifs, je passe à côté de ce que je cherche à développer. Donc, c'est mieux de faire 10, tu te reposes, 10, tu te reposes. Il faut donner le temps au système nerveux d'enregistrer, d'être. Pour développer l'explosivité, il faut que ton système nerveux soit frais. Ça, c'est super important. Ok? Tu ne fais pas ce genre de push-up à la fin d'un entraînement lorsque ton système nerveux est saturé et que tu es fatigué. Donc là tu vas targeter l'endurance. Et nous, par exemple, pour les karatékas, ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc faites vos push-ups explosifs, d'accord, mais petit nombre de répétitions, grande pause. Très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. On se met au boulot. Let's go. Merci.